De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. Déjeuner diplomatique. Le président rwandais Paul Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par 2 fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. Ce qui est étonnant, il faut dire, de la part de Paul Kagame, étant donné que les élections au Rwanda sont en général critiquées pour ne pas être libres, transparentes et pour être finalement des élections de façade, c'est assez étonnant de le voir porter des accusations plutôt sur ce côté-là. En attendant, sur le terrain, l'escalade qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. La 3e étape importante était la signature du concept d'opération le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a 2 piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le 2e pilier, l'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux 2 parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui, le 15 décembre, entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs et ses préoccupations, cela se fera uniquement dans le cadre du processus de Nairobi. Processus piloté par le président Uhuru Kenyatta, a insisté sur le fait qu'il y ait entre la RDC et le M23
avant de puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle de l'engagement pris de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de ne des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord. Dans la question, par rapport à la question du M23, comme condition préalable à toute signature, il y a d'abord un échange direct et un dialogue et le M23. La République démocratique, tout d'abord parce que c'était une sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre pas discuter directement avec un groupe terroriste. Ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé que le sommet n'avait plus lieu d'être. Situation malheureuse. Ce matin, que le président rwandais, Paul Kagame, a honoré l'invitation de son homologue angolais. Démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi a honoré sa parole et il a honoré aussi les du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue ensemble avec le facilitateur. Et je pense que c'est assez tournant parce que nous avons tous pu constater la République démocratique du Congo et l'Angola accord de paix. Mais que le Rwanda de supporter et de continuer son appui aux dépens d'une perspective entre la paix et le M23. Déjà un peu le tableau général de la situation. Mais encore une fois, je pense que c'était important à Luanda parce qu'il a pu échanger angolais et aussi exprimer sa reconnaissance de médiation qui ont été déployées pendant plus. Et donc voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État de l'occasion de revenir sur certaines avec les questions qui seront. Comment s'est déroulé justement ces discussions, parce que nous savons que nous avons suivi que par exemple le Rwandais vous avez dit il y a quelques jours au Conseil de sécurité que dans le cadre par exemple du des experts ne venaient toujours pas. Est-ce qu'il y avait véritablement une discussion de parvenir à une solution ou est-ce que c'était pour finalement dévoiler les vrais visages à la fin? C'est d'éviter les spéculations et de se sur les postures et sur les décisions politiques qu'on doit assumer. À commencer par le cessez-le-feu. Depuis le 4 août, nous avons tous observé le cessez-le-feu par les forces armées rwandaises présentes en violation flagrante du droit international. La facilitation, la République démocratique du Congo a mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. L'allégation de violation du cessez-le-feu puisse être. Et donc ce mécanisme a été mis en place. Aujourd'hui, le 15 décembre, donc, nous notons avec déception à déployer ses experts le 5, à déployer ses experts le 5 novembre, mais que nous les experts du Rwanda. Et j'ai même soulevé la question sécurité, et je me souviens que l'ambassadeur du Rwanda était en route. Je ne sais pas s'ils se sont
le Rwanda soit si grand qu'on se perde pendant toujours pas arrivé à Goma. Donc, depuis, selon la réponse de l'ambassadeur du aux Nations Unies, les experts du Rwanda nommés pour participer au mécanisme de vérification ad hoc. Le temps qu'ils arrivent. On commence par M. Bienvenu Marie Bakoumania, puis M. Achille Kadima. Madame la ministre, la partie congolaise était surprise du Rwanda de se présenter à la table de la signature. Vous avez compris comment une question, elle est aussi petite. Rwanda parle de report, qui gagne également. Kinshasa parle de quoi? Report ou échec? Merci. Voilà. Madame la ministre d'État, vous pouvez répondre. Écoutez, comme je l'ai dit, nous constatons toujours la posture de notre compréhension de la partie rwandaise. Surpris, non, nous ne l'étions pas. Je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque, ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, plus de 6 heures de négociation, quand la allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus partir, surpris. Parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un qui était mené pendant la journée. Et parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur... Nous avions eu la présence du président Kagame. Nous serions maintenant dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'accord et serait tenu redevable pour sa... Nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda, de manière très ouverte de cette confirmation de la posture, parce que ça a été aussi un long combat de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Et donc, nous restons, pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute, c'est pour cela à Luanda, mais nous ne sommes pas surpris que le roi, à ce qu'il y ait un accord et à ce comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification, soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil. Le Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas, un État qui n'a aucun scrupule de violer, se présenter comme victime. Et nous, tout comme notre combat en termes de montrer à toutes les parties prenantes le nôtre, il est clair. Terminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix malgré les défis et les obstacles. Par rapport à votre report ou un échec, bon, l'échec, en effet, une fois, il y a un président qui invite 2 de ses homologues et un qui ne vient pas. Cette invitation, c'est un échec. La conséquence, certains acteurs essayent quand même de rester et font preuve de patience. Et nous allons quand même continuer nos efforts. Et c'est pour cela que qu'il y aura un autre sommet. Et c'est pour cela que nous parlons. Mais d'abord, tout d'abord, c'est un échec.
Tout à l'heure, apparemment, il y avait... Donc, la ministre d'État répondait à votre question si la était surprise par la posture du Rwanda ou compte tenu ou pourquoi on parle des reports, des discussions pour le Rwanda. L'autre vérité aussi, c'est de qui veut la paix et qui ne la veut pas. Il y a eu la démonstration fondateur, parrain, porte-parole du M23 et aujourd'hui démontre qu'il y a un pays qui veut côté du médiateur, mais il y a un autre qui, par des moyens pour pouvoir s'y dérober, de toute façon, nous, on mettra fin, d'une manière ou d'une autre. Madame Ange Kassongo. Bonsoir, leurs excellences. Mes deux petites questions en anglais. Non venu. Et puis au ministre de la Communication et Médias, Excellence, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que finalement on a compris, tout le monde a compris que Kagame ne respecte jamais rien. Mais encore, il faut seulement lui faire la guerre. Mais, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. Mais il faut regarder le coût que cela représente dans un contexte où nous avons déjà des millions de personnes qui... Environnement diplomatique dans lequel Madame pourra regarder aussi la détermination du président de la République. Parce que fort malheureusement, la plupart de ces conflits, c'est pour ça que lorsque nous vous parlons du front diplomatique, aurait pu, avec son rythme, nous donner des résultats. Lorsqu'on du front médiatique, c'est parce que nous devons combiner tous ces efforts qui perdurent depuis 30 ans. Madame la ministre d'État. Je comprends tout à fait la préoccupation et l'intérêt du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, notre combat, il se décline sur... C'est le front du dialogue, c'est le front des négociations. Inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front médiatique. Et donc, en même temps, nous restons ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la reconnaissant du fait que nous avons aussi un facilitateur et une solution durable à ce conflit. C'est aussi de confronter tous nos amis, tous nos alliés qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Mais en même temps, il faut un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'efforts viables. Et c'est là où nous responsabilisons ceux sur la voie diplomatique. Maintenant que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre et que nous faisons face chaque fois à une partie qui aime nous faire perdre du temps, qui se perd dans des... qui n'honore même pas des invités d'État, nous voulons aussi mettre à l'épreuve cette communauté internationale, ses amis, ses alliés, cette approche diplomatique. Maintenant, c'est le temps et qu'elle tire les conséquences des actions et des République démocratique du Congo. Le président de la République, il était à Luanda parce qu'il voulait signer un accord, parce qu'il voulait un dialogue rwandais. S'il vous plaît. Merci pour la parole, monsieur le porte-parole du gouvernement. J'ai une préoccupation et deux autres. Frère Salé des Associated Press, je note l'échec. La République démocratique du Congo reste mobilisée, vous l'avez dit, pour la gouvernement sur le front diplomatique pour faire pression
une position sincère et cesse son jeu de duplicité. La communication l'a dit, la paternité du M23. Alors, compte tenu de l'accord proposé par la médiation, est-ce que dans cet accord, expressément allusion au dialogue avec le M23? Et puis, vous a été proposé par les médiateurs et pourquoi votre réaction n'est venue que ça? Ok, très bien. Alors, par rapport à la première question, maintenir la pression diplomatique, tous les forats. Nous le faisons à travers ce genre de communication publique. Nous le faisons dans nos interactions. À cet effet, nous avons déjà pris la décision du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo sur le déroulé du processus de Rwanda et cette dernière Conseil de sécurité où nous confrontons le Conseil de sécurité à ses responsabilités. Le Conseil de sécurité a pour responsabilité et de la sécurité internationale. Quand il y a un pays membre qui se permet de violer l'intégrité territoriale d'un autre pays, et nous n'allons pas nous lasser de rappeler aux membres du Conseil de sécurité qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail. Donc, juste pour vous donner un échantillon, si vous voulez, que nous entreprenons. Il y a évidemment aussi d'autres démarches qui se font aussi derrière les coulisses, et donc c'est une complémentarité qui se font aussi à des différents niveaux. Le contenu, pour vous expliquer, le projet d'accord, lors de la deuxième réunion ministérielle, et donc des différentes réunions ministérielles, c'était une proposition qui a été faite par la facilitation. Et par l'examen chapitre par chapitre, pour laquelle certaines questions qui ont bloqué plus tard. La question du CONOPS, des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo, la neutralisation des FDLR, nous a pris quand même assez longtemps fait au niveau des experts. Et une fois que ce cap a à la fin de l'examen de ce projet d'accord présenté, le problème qui s'est posé a insisté sur l'inclusion justement d'un démocratique du Congo et le M23, chose que nous avons. Le Rwanda a ajouté à cela qu'un tel dialogue ait lieu avant toute. Et c'est la raison pour laquelle nos travaux, et que malgré le fait que plus de 80 analyses de négociation de l'accord présenté n'a pas abouti, parce que le Rwanda s'est insisté que la République démocratique du Congo, un État souverain, et à engager un dialogue direct 23. Et le Rwanda, encore une fois, je le réitère, de mettre fin à ces négociations sur l'opportunité d'adopter ce projet d'accord, privilégier le M23. L'accord, en tout cas temporairement, M23. Donc voilà, on va prendre. Terminé. D'emblée, nous voudrons nous excuser pour les téléspectateurs. Nous grignoterons quelques minutes sur le 20. Il y a quelques questions en anglais. Il faut qu'on épuise une question. Question de M. Jean-Paul Kabongo. Et on va terminer par les questions de M. Fabrice. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour
ma préoccupation, elle est... Alors, au regard de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, la position du Rwanda, c'est une position qui a déjà été fustigée. Alors, ma préoccupation est de savoir quelles sont les informations, vous, gouvernement, qui font assez que l'option entre le Rwanda et certains autres voisins ne soient pas appliquées. Bon, la question, on ne va pas dire à laquelle l'on travaille. Je vous ai parlé du front militaire. Pourquoi on paierait le coût de la guerre dans un contexte diplomatique qui peut nous permettre... Et donc, c'est toute la démarche. Elle nous a dit qu'on est arrivé à 90% du... Même si aujourd'hui, la tripartite ne s'est pas tenue, des leviers à son niveau. Et lorsque je parle, c'est que nous disons toujours que jamais on a autant investi. Et donc, ça veut dire que nous, comme gouvernement, nous avons un tableau de bord, autant nous intégrons le fait que nous n'évoluons, que tous les conflits sont interliés et pour lequel nous, certains autres de nos partenaires, tels que les ministres. Donc il faut considérer qu'au point où nous sommes sur... Ce n'est pas parce qu'il y a un respect des cessez-les-feux ou consommer. C'est pas parce qu'il y a les discussions que nous disons que le front judiciaire, on ne le réactive pas. C'est pas que nous disons qu'au plan économique, nous ne faisons rien. C'est que nous disons, au plan médiatique, nous nous taisons, tout va bien. Et que nous sommes dans une stratégie générale où les fronts sont internes. Le commandant suprême, le président Tshisekedi. Monsieur Kanu. Allez-y, Madame la ministre. Juste pour ajouter quelque chose à la complète du ministre Mouyaya. En effet, il y a plusieurs dimensions entre ces dimensions. Ce qui est aussi important, sur quelle dimension on privilégie par les dynamiques contextuelles. Et donc, investi sur le front militaire, diplomatique ou de communication, toujours en fonction de la réalité que nous observons. Exclure que parfois nous privilégions une approche et ça veut dire que c'est aussi une lecture dynamique du contexte à appuyer ou à mobiliser, à activer des leviers en fonction des dynamiques que nous observons dans le... Monsieur Kanu, allez-y s'il vous plaît. Merci, bonsoir Madame. Je suis revenu sur l'absence du président rwandais. Je vais directement sur le point de... Parce que j'ai honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président angolais, le président congolais. Est-ce qu'on retourne de Nairobi? Ça, c'est la première. La deuxième, l'urgence du M23, c'est pour la première fois. Ces groupes rebelles s'affrontent 15 jours. Quelle garantie vous pouvez apporter? Grand Nord, c'est Beni, Butembo, Lubero, qui craignent des rebelles. Pour le ministre de la Communication, Mouyaya, la position du gouvernement congolais est connue. Direct entre le gouvernement et le M23. C'est connu. Apparemment, le président Museveni serait un dialogue entre le gouvernement congolais dans l'EAC, l'Eastern African Community. Et nous sommes en opération conjointe dans le Grand Nord et ougandaise. Et connaissant cette région, ça fait 25 ans. Ne craignez-vous pas qu'à un moment donné, l'Ouganda fatigué, voir au M23 d'avancer sur faire plier Kinshasa? Merci beaucoup. Merci. Madame.
Par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta, les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour sur le processus de Nairobi, il y a eu un départ, et ce n'est pas le cas. Le processus de Luanda, pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question des forces armées rwandaises sur le territoire national. L'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi, un peu moins de visibilité si vous le voulez. Ce qui est important, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux, si vous voulez, entre le combat armé et la vie importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de que le M23 a une occasion de ce combat militaire, de ce combat armé. De Nairobi est redynamisé, il est justement des perspectives pour les groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo et complémentaires, si vous voulez, à certains aspects du processus. Nous sont aussi du fait que le président Kenyatta montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions à la crise en République démocratique du Congo. 15 jours d'affilée d'offensives et de combats entre les FRDC et la question des gouvernements de la République démocratique du Congo peut donner à la population et que nos FRDC vont continuer à défendre chaque militaire, vont continuer justement à barrer le chemin de forces de défense du Rwanda et vont continuer de la République démocratique du Congo. Évidemment, il y a des affrontements parce qu'il y a un risque de victimes civiles, mais en même temps, je pense que pendant 15 jours, nos FRDC restent leur détermination, c'est quelque chose d'important, c'est un signal que nous sommes protégés par nos FRDC. Voilà. Que ce n'est ni l'absence du président, ce n'est ni la présence des FRDC qui vont nous faire revenir sur notre appel. Nous ne négocierons jamais avec les M23. Vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État. La discussion qui est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était la volonté portée par les médiateurs de la crise des vont de pair. Nous savons tous au président Kagame, par son absence, que du M23, il a toujours régné, mais aujourd'hui, il a ouvertement la responsabilité des négociations aujourd'hui, parce que pour lui, sa créature, sa signature, ou à cause de sa signature. C'est la vie d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politique, du M23. Et donc, lorsque vous parlez avec l'Ouganda, il faut dissocier. C'est que contre les EDF, parce que le terrorisme, c'est la toute-puissante États-Unis combat les terrorismes en coalition. Pour ce qui concerne la question du M23, Museveni, comme tous les autres présidents de la région, processus. Et donc aujourd'hui, envisager
C'est que Madame la ministre d'État et d'autres, avec des terroristes reconnus d'œil et qui déplacent, ce serait illusoire. Les mécanismes sont prévus, il ne faudrait pas accorder ou à la violence, parce que ça donnerait d'autres exemples. À la table des négociations, c'est brassage, mixage avec le président de la République, et de nous assurer que nous débarrassons notre armée des peuvent faire les jeux de l'ennemi pour nous assurer que l'illustration justement des 15 jours dont vous avez parlé, on pense pouvoir nous faire pression en violant les feux que Madame la ministre d'État a expliqué tout à l'heure pour nous baisser la garde, c'est mal connaître la stratégie. On va prendre alors Monsieur Kamringa et puis la question. Ministre, pour cette opportunité, j'ai travaillé avec poser mon question en anglais. Please go. I think answer to Okay. Madame Ange Kasongo question. So I listen. The failure of the meeting between these two leaders, people who are hoping that a peace deal would be reached, where do we point? My second question is, Rwanda has issued a statement will allow the facilitator, President Joao Lourenço, and President Uhuru Kenyatta to have a dialogue in DRC and M23. I would like your reaction about that. Ok, donc je réponds aux trois questions en anglais. En anglais Okay. et puis on prend. Je commence avec celle-ci. So, yes, of course, the failure of today's it's a disappointment, but it's not a surprise. That we have suffered, we that are seeking a durable solution to this. A setback does not change our resolve. The responsibility towards our fellow countrymen and countrywomen. And we have the responsibility to guarantee that perspective. I think this is an important conversation that needs to happen, and holding all the participants accountable for actions or their lack thereof in this process. Actions speak louder than words, and we have seen Rwandan government throughout. I think this, and we do hope and expect that it will in the perception of Rwanda's role in this crisis. Now about the press statement, the Ministry of Foreign Affairs speaking about facilitating with the M23. Well, to be a go-in-between to a certain extent. I think this is for the facilitators to engage with the M23. Again, I can only reiterate, we do not want to repeat, unfortunately, we engaged in conversations and in dialogues with armed groups. Violence. And this is why there are direct talks between the M23, a rebel that has raped, killed, and terrorized millions. There is no perspective for a dialogue and the M23. The perspective is to return into the Nairobi is designed for Congolese armed groups who their armed struggle. And this is the decision that the M23 should be able to take. State also whether it is a puppet that thinks and acts for itself. From Madame Ange Kasongo. Realization of the FDLR and what Rwanda expects
This was elaborated in the that the question of neutralizing the FDLR is not a new. It's an issue that the DRC has worked on. Operations with the Rwandan Defense Forces. The question here is DLR elements that are still active and present in possible. I want to emphasize the fact present and active in DRC for the past 20 years, but by the DRC for the past 20 years. And so what to neutralize the FDLR, I think this goes hand in assessment of the FDLR as they currently numbers and their threat capacity, and contextualize this in the efforts of neutralization of what threat the FDLR, what FDLR represents. To resolve the crisis, I think I answered this that your colleague asked, but again, I think the government of the DRC cannot afford not peace. This is our responsibility towards the citizens. Mentioned repeatedly today, articulated on various dimensions. The military efforts, the legal efforts, the communication efforts. In this context, I, as a Minister of Foreign Affairs, diplomatic efforts will reinforce these efforts pressure and to make sure that we keep also the trajectory of the Luanda process to help us navigate and solution to the crisis, which Thank you so much. La ministre d'État répondait à quelques questions sur la neutralisation des FDLR et sur la suite du processus. On va construire la paix. On va prendre rapidement la dernière question à ceux qui nous suivent à Lingala, ce qui s'est passé. Kio na mambi matali bitumba Congo démocratique nzoka nde makamana masalemite otali sana bayi Congo démocratique solo bitumero continuer pour la matali ekolo Congo démocratique ndenge to monaki ko stia mokoloto na mikanda kuna ti epesaki sayo motema na bayi Congo démocratique balobi emi pona ko bundisa bongo ba masolo yango mama bosola ki ndenge nini kuna na Antoma Patrick Muyaya toko bunda tope toko bunda te tozela yepe atu barabiso bembeli na sima mokongo matondi mingi. Allez-y s'il vous plaît. Je vais être brève sur la question sur la négociation tozalaki nango na Russie na russe accord différent pour na domaine différent et à la domaine ya défense. En plus, il faut boyer que Russie n'a tozalaka na relation diplomatique maintenant discussion pe tozalaki nango ezaki kota là après 60 nengenini. Donc toyokani que RDC na Russie to kanisa la ba coopération na biso ezala moi makasi na ba défense mais ba domaine misusu neti agriculture ezala ki objectif ya discussion tozala ki kanisi qu'en 2025 toko continuer ba voilà na motuna nayo mais yo moko na kata motuna. Est-ce que yo sur la muka olobi lelo na okene musala bi okepe musala te soko telemi bunda te soki otelemi bundela ekolo na yo te
aussi latin. O nde kovanda kosolola na zape bitumba bako sabinote mama mine ta eza mukuse bon akota la bino na ba detail ezate aka ko wangana biso M23 biso kasi lelo bomoni autorité morale na bango abimi koma biloba loba bokende gauche boye koloba matin midi soir mama mineta l'air bakende rapport na mokondi asali rapport da conseil po bayokana ba discussion babi oyo eza à une certaine les ananoté mais kasi bango monaka koloba kaka kasi lelo mabe na bango batunyo su bayebaki ke lelo 7e ba discussion zaki makasi l'air etalaki oyo désengagement ya ba force na bango bazana kati Nations Unies s'établir bazakasuki 4000 na makam d'une part biso petozaki la responsabilité na biso po bako c'est l'Arabie tolobi bon d'accord tokosi lisango kasi lelo il fallait bon tobanda ko solo là depuis 2 ans ka bango baye balobi biso na bino moyen to cha moko bosololité na batu na biso ya bango balobaka M23 za ba Congo ni bongo bango ba Rwandais ba ko ngole entre bino boyo kanité biso na bino to kiko et la kisike papa na oyo asalelaka pona koyiba pona koboba kasi biso pe otosali ezape kozala toza awa na bisa bino tozaka na ba front mitano ya mibale ya mama diplomatie ya misa tout juste ya suka bino bapandi sango ya moto ngala po bao bazana ndaku baye babituba oyo Félix Antoine Tshisekedi te eza kuti bitumba oyo banda depuis 30 ans kasi na ye moko commandant moko okiko mema biso po bitumba esi ba campagne ya bendele ko ya te po ba congolais nyonso batele ba divergence politique exida makambo etali ko ba position ezalaka te biso nyonso na biso eza clair tozali pe ko avancer ya nani aza mukolo M23 ozomona na bao boko solola na bango boyebisa bango na makambo tali diplomatie ataza na galant na makambo tali communication tozo bunda na sima président a bataille ezatele tilelo a bitumbeza bongo mais na suka bitumbo biso toko gagner zeloko bino ya motuya il faut bozana na motu pe bino ba congolais nyonso bokutana na bango na makambo etali biso nyonso il faut totelemaka madame la ministre d'État mais c'est la diplomatie on le sait des questions où on pense beaucoup de Congolais pensent qu'il faut aller c'est celle qu'il faut privilégier il y a eu qu'est-ce que vous pouvez nous dire et ce sera votre mot de la fin en termes de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à croire que vous dirigez à la suite du président de la République parce que nous voulons nous assurer que notre souveraineté est respectée. Merci beaucoup. Nous restons mobilisés sur aujourd'hui, c'était un échec. Il y a eu beaucoup pour avancer vers la signature de Heureusement, ceci n'a pas abouti. Mais néanmoins, il était important. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échange avec son
qui lui a rassuré, l'a rassuré de sa mission en tant que facilitateur. Et je pense que c'est la prochaine étape. Le facilitateur qui a un rôle particulier a été conféré par l'Union africaine, qui a aussi... Je pense que maintenant, nous allons espérer que davantage pour continuer ces visibles que dans le contexte d'un sommet, mais du président Tshisekedi et la détermination était très visible et très palpable aujourd'hui, et je ne pense pas donner ce combat sur ce front diplomatique, et donc et nous continuer à compter aussi sur la détermination évidemment des autres pays partenaires que vous réunirez des deux. Sûr que ceux qui privilégient la solution diplomatique, d'autres leviers des pressions. Mesdames et messieurs, on va terminer l'exercice de redevabilité. Nous voulons vous remercier encore une fois, monsieur. Apportez votre soutien parce que vous composez l'équipe avec la ministre qui est à pied d'œuvre à Luanda pour le front de continuer à servir la patrie. Pour ce qui nous concerne, juste vous rappeler la détermination du président de la République. Sa présence aujourd'hui à Luanda était détermination justement. Bamissu Subalobi, mais la question pour la BISO, c'était une question de démontrer ce que nous disons.